Bonsoir, chers amis téléspectateurs. C'est une très grande joie pour moi devant vous et vous également devant votre petit écran. Nous sommes ensemble en ce moment. C'est la voix de la saison. C'est une nouvelle série et dans cette nouvelle série, nous allons passer le temps pour prier pour notre nation, particulièrement en commençant avec le passage de Jérémie 29, le verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » C'est Dieu qui parle. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Alors, si Dieu a dit qu'il connaît les projets, alors nous devons prendre ces projets. S'il a un projet pour nous, nous avons besoin de ce projet-là. Et il dit clairement que son projet, c'est pour la paix et non le malheur. Et également pour nous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que nous cherchons. De l'avenir, de l'espérance, de la paix dans nos projets et non du malheur. Et nous allons avoir ces temps, il y aurait beaucoup de personnes qui passeront après moi pour prier pour notre nation. De 20h30 à 21h. Donc, nous allons prier pour que Dieu nous aide à freiner la montée de la violence sur tout le territoire tchadien et aussi les pays voisins, dans les pays voisins autour de nous. Donc, je vais commencer aujourd'hui et demain, il y aurait le pasteur missionnaire Bazier, David. Après, il y aurait le pasteur Altebaï Félix. L'apôtre Blaise Wedben va continuer avec le train. Et enfin, nous allons avoir l'évangéliste maître Alain Mouadimbaï qui va aussi continuer avec les prières. Donc aujourd'hui, nous allons passer le temps de prier ensemble. Et si vous êtes chez vous à la maison, vous êtes peut-être quelque part assis, prenez votre Bible avec vous. Vous en aurez besoin pour ces passages que je vais donner afin que nous puissions prier pendant ces quelques minutes. Vous savez, les choses de Dieu marche avec la prière, la louange et plusieurs autres choses. Mais particulièrement, vous savez, lorsque vous travaillez, disait quelqu'un, mais lorsque vous priez, c'est Dieu qui travaille. Et la situation dont nous vivons actuellement dans notre pays a besoin de l'intervention divine, que les hommes se rabaissent. Nous, les êtres humains, devons nous rabaisser pour laisser Dieu intervenir. Alors, la première chose, ou le premier point, puisque nous allons prier pour 5, 6 ou 7 points même, mais le premier point, c'est nous devons d'abord prier pour les dirigeants politiques, vous savez, et la stabilité du pays. Parce qu'en réalité, nous savons que tout se lève et s'écroule par le biais du leadership. Alors nous voulons prier d'abord pour eux. Nous allons lire quelques passages bibliques pour enchérir ce que nous allons donner comme sujet de prière ensemble ici. 1 Timothée chapitre 2, le fameux 1 Timothée 2, 1 à 2 qui dit « J'exhorte donc avant toute chose de faire des prières. » Avant toute chose de faire des prières. Des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. On dit tous les hommes, tous les rois, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille et en toute piété et dignité. Nous voyons déjà que la prière, quand c'est faite pour toutes ces personnes-là, ça apporte la stabilité. Ce qui voudrait dire que lorsque nous ne prions pas pour ces personnes, nous ne prions pas pour ceux qui sont élevés en dignité, nous ne prions pas pour ces hommes-là, nous ne prions pas pour les rois, pour les gouvernants, la Bible dit clairement ici, en regardant, si nous voulons aller dans le sens contraire de ce qui est écrit, pas pour contredire, mais simplement pour mieux comprendre. Et nous n'allons pas mener une vie paisible et tranquille, ni en toute piété et dignité, simplement parce que les prières ne se sont pas levées à leur endroit. Donc, au lieu de dire des choses qui n'ont pas lieu, n'est-ce pas, d'être dites par nos bouches, nous devons plutôt prier pour ces derniers-là. Et le deuxième passage, c'est Proverbe 21, le verset 1, qui nous dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Donc si on veut que les cœurs soient inclinés positivement, selon la volonté de Dieu, selon la grâce divine, alors c'est à lui que nous devons nous adresser afin qu'il puisse intervenir dans les cœurs. Alors nous allons prier pour le président, nous allons prier pour le gouvernement, afin que Dieu leur accorde la sagesse, le discernement, l'intégrité pour diriger le pays avec justice, avec équité, afin que leurs décisions favorisent la paix, la stabilité, le bien-être de tous les citoyens tchadiens. Nous allons prier pour cela. Seigneur, étant ici, nous voulons joindre nos voix à celles qui sont en train déjà de s'élever dans leur maison, dans leur assemblée, dans leur communauté, ou même dans les villages, dans des parties les plus reculées de notre pays, qui sont en train de prier pour rechercher, Seigneur, cette paix-là, afin que tu donnes la sagesse, tu accordes la sagesse,
tu accordes le discernement, tu accordes l'intégrité pour diriger le pays avec justice et équité à nos dirigeants. Accorde-leur, Seigneur, cette grâce, cette faveur, où lorsqu'ils vont se mettre à prendre des décisions, que leurs décisions favorisent la paix, que leurs décisions favorisent la stabilité et le bien-être de tous les citoyens tchadiens. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci parce que tu nous as entendus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier pour les leaders de l'opposition et les acteurs politiques, afin que l'esprit de réconciliation prévale, que les dialogues soient constructifs et que les voies pacifiques soient privilégiées pour la résolution des divergences. En réalité, ce sont des divergences, ce sont des différends. Nous ne voyons pas de la même manière tout simplement et toutes ces choses doivent être harmonisées pour la construction de notre nation. Seigneur, nous voulons prier pour les leaders de l'opposition et les acteurs politiques afin que l'esprit de réconciliation prévale, afin que les dialogues soient constructifs et que les voies pacifiques soient privilégiées dans la résolution des différences, dans la résolution des divergences à la gloire de ton nom. Nous croyons de tout cœur que tu vas les soutenir, tu vas les aider. Tu vas les inspirer. Tu vas permettre à ce que, Seigneur, tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont faire, tout le résultat de leur cœur, les résultats de leurs intentions, soit la résolution des choses à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier également pour les nouvelles relations diplomatiques. Que les ambassadeurs ou les pays amis qui veulent venir ou qui sont déjà accrédités au Tchad contribuent au renforcement des liens amicaux et des partenariats bénéfiques, pas des partenariats égoïstes, des partenariats bénéfiques pour le développement du pays. Parce que quand les gens arrivent dans une nation, il y a des gens qui viennent avec leur Dieu, qui viennent avec leur philosophie, autant pour moi, qui viennent également avec leurs outils. Parfois, nous ne pouvons pas déterminer à quoi cela pourrait aider la nation. C'est pour ça que nous prions pour ces nouvelles relations diplomatiques. Nous prions, Seigneur, pour ces relations diplomatiques. Nous prions pour que les ambassadeurs accrédités au Tchad soient à mesure de contribuer au renforcement des liens amicaux et surtout au partenariat bénéfique pour le développement de la nation, pour le développement du pays. Merci, Seigneur, de permettre à ce que cela soit ainsi à la gloire de ton nom. Nous ne voulons pas des partenariats qui vont léser la nation, des partenariats qui vont sombrer le pays, les partenariats, Seigneur, qui vont apporter des troubles, Seigneur, et des divisions. Mais nous voulons des partenariats réels, des partenariats gagnant-gagnant, qui permettent à la nation d'avancer, qui permettent au gouvernement d'avoir des voies et moyens pour pouvoir soutenir, aider la population, aider la nation, au nom puissant de Jésus. Nous allons également continuer à prier, bien-aimés. Cette fois-ci, nous allons prier pour le soutien des religieux et autres décideurs, les gens qui participent aux décisions et particulièrement aussi les leaders religieux. Nous allons prier pour ces leaders-là afin que Dieu puisse les aider, afin que Dieu puisse les accorder la sagesse. Parce que en tant que leader, ma manière de parler, ma manière de réagir, mon attitude, je suis vu par les autres. Parce que les autres également qui sont des disciples apprennent en écoutant, apprennent en imitant, apprennent également en observant. Alors tous les actes, tout ce que je peux poser comme acte, comme attitude, comme comportement, va les aider soit à mieux faire ou à mal faire. C'est nous prions pour que les leaders religieux et les décideurs aient la sagesse, aient le courage, l'intégrité nécessaire pour agir en faveur de la paix, pour agir en faveur de la justice et la réconciliation, en faveur de l'équité. Nous demandons que les actions soient guidées par l'amour de Dieu et pour le bien de tous. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils soient à mesure de se laisser envahir par toi, télécharger par l'amour de Dieu, afin que ce qu'ils vont poser comme acte soit le résultat de l'amour divin, de l'amour inconditionnel, l'amour agapé de Dieu, cet amour inconditionnel qui va aider la nation à agir. Merci Seigneur parce que tu vas leur donner la posture de se tenir pour te représenter valablement. Parce que toi tu fais lever ton soleil sur les bons et sur les méchants. Et nous te bénissons pour cet amour que tu déverses dans leur cœur pour la nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons également prier pour une gestion claire et équitable des ressources
Parce que quand les ressources sont gérées d'une manière transparente, d'une manière juste et équitable pour une bonne, n'est-ce pas, distribution, sans que certains ne s'accaparent de quoi que ce soit, ça permet à ce que nous puissions évoluer, nous puissions aller plus loin. Donc nous voulons prier pour cela. Seigneur, nous voulons prier pour la gestion des ressources naturelles et économiques, que cette gestion soit transparente, juste et équitable, afin que, Seigneur, cela évite les conflits liés à leur accaparement ou à leur mauvaise distribution. Nous demandons que la sagesse divine les guide sur les décisions pour le bien-être des communautés, pour le bien-être, Seigneur, de tous, à la gloire de ton nom. Nous te bénissons parce que cela sera fait. Merci de les inspirer davantage au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 14, le verset 34, que la justice élève une nation, mais le péché est l'opprobre des peuples. Et nous voulons continuer à prier afin que notre Dieu intervienne pour la stabilité de notre nation. Le deuxième point que nous allons prier dessus rapidement, c'est pour que la paix et la cohésion sociale face aux violences intercommunautaires soient un acquis, soit une grâce que Dieu déverse notre pays. La paix et la cohésion sociale descendent dans notre pays et que tout ce qui est violence intercommunautaire cesse. Nous allons prier pour cela. Nous voulons prier pour que la paix de Dieu inonde les cœurs. Tout part des cœurs. Tout part des cœurs et des esprits, Seigneur. Tout part, Seigneur, des mentalités et des pensées. Et nous voulons que les mentalités et les pensées soient assainies. Nous voulons que les mentalités et les pensées soient assainies. Que les cœurs soient assainis. Que les cœurs soient inondés de ta paix durable. Cette paix qui favorise la cohésion sociale. Cette paix qui favorise l'unité et le respect des différences au sein des communautés. Que l'amour du prochain devienne le fondement de toutes les relations. Que les relations soient basées sur l'amour du prochain. Nous prions, Seigneur, pour cette pluie de bénédiction dans les cœurs. Pour cette pluie de bénédiction dans les pensées. Même les pensées les plus obscurcies. Les pensées, Seigneur, les plus complètement contaminées par le monde des ténèbres. Que ces pensées reçoivent maintenant la pluie de l'amour de Dieu, la pluie de la paix de Dieu, la pluie de la grâce divine, afin de les permettre d'aider et que les relations, Seigneur, soient basées, soient ancrées, Seigneur, soient fondées sur l'amour de Dieu. Au nom puissant de Jésus, dans toutes les communautés, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, la Bible nous dit ici clairement, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si nous voulons voir le Seigneur selon Hébreux 12, 14, la main du Seigneur, la manifestation divine, c'est que nos cœurs doivent avoir l'élan qui est rempli de la recherche de la paix avec tous, peu importe leur background, peu importe leur environnement, peu importe leur métier, peu importe leur origine, leur tribu, peu importe leur nationalité, c'est de rechercher la paix et la sanctification, comme la Bible dit, avec tous. Et nous allons prier particulièrement pour la fin des conflits sanguinaires intercommunautaires. Que Dieu cesse, que Dieu fasse à ce que cela cesse, que ces conflits cessent. Nous prions pour que Dieu intervienne. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de se battre pour la résolution d'ici et là de tous les conflits intercommunautaires ou des conflits, quelle qu'en soit leur nature, nous prions pour que cela aboutisse, que cela finisse par une paix, par une joie, par une célébration. Seigneur, nous voulons prier pour la fin des conflits sanguinaires intercommunautaires. Nous prions pour que, Seigneur, tu interviennes, afin que tu mettes fin aux violences, fin, Seigneur, aux effusions de sang entre les communautés. Nous t'en supplions, Seigneur, agis et manifeste-toi. Que ton esprit de paix règne et que les cœurs se tournent vers la réconciliation. Que ce soit, Seigneur, l'horloge du cœur de chaque Tchadien, l'horloge du cœur de chaque Tchadien, de chaque membre des communautés. Nous voulons, Seigneur, que dans leur cœur, qu'il y ait un établissement, une plateforme qui fait jaillir la paix dans les cœurs, jaillir à travers l'esprit de paix qui règne dans les cœurs à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus, et que cela les amène ou les pousse vers la réconciliation, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 9,
Matthieu chapitre 5, le verset 9, la Bible dit, heureux les artisans de paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous voyons que si nous réclamons Dieu, alors nous devons être des artisans de paix. Et nous allons prier pour cela. Nous prions pour que Dieu intervienne, que Dieu touche les cœurs et apaise les esprits, afin que cessent les affrontements et les pertes en vies humaines. Nous te prions, Seigneur, pour que tu interviennes. Nous voulons que tu touches les cœurs et que tu apaises les esprits. Les personnes ne plus meurtries, les personnes ne plus blessées. Parce que nous savons que quelqu'un qui est blessé va blesser tous les gens qui sont autour de lui. Nous prions pour que cela amène une cessation des affrontements, une cessation de la perte en vies humaines au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour la réconciliation. Nous prions pour le pardon. Nous prions pour que les communautés affectées par ces violences-là trouve la force de pardonner. Trouve la force, Seigneur, de se reconstruire et de reconstruire également les liens qui sont brisés. C'est un miracle que nous attendons. Parce que ce n'est pas facile pour des cœurs, Seigneur, qui ont été vraiment attaqués, des cœurs qui ont été fragilisés, des cœurs qui ont été blessés, des cœurs qui ont souffert, des cœurs qui ont été torturés, de pardonner. Mais nous savons que par ta puissance divine, Seigneur, les séquelles ou les difficultés par lesquelles ils ont traversé vont se tourner et devenir, Seigneur, une arme de justice, une arme de paix et non, Seigneur, de destruction. Les liens brisés seront reconstruits. Nous prions, Seigneur, pour que tu interviennes au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons également prier, chers bien-aimés, alors que nous tendons vers la fin, ça court très vite, pour une bonne gestion des réseaux sociaux et des plateformes en ligne. Il y a un problème réel aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux et aux plateformes en ligne. C'est tellement rapide. Quand les nouvelles commencent à courir, ça court très rapidement. Et les partages sont tellement rapides que les gens parfois se soulèvent en un rien de temps. Nous voulons prier pour une bonne gestion des réseaux sociaux et des plateformes en ligne. Que les gens ne gèrent pas cela en désordre. Prions pour que les utilisateurs des réseaux sociaux et autres plateformes en ligne fassent preuve de discernement, fassent preuve de responsabilité, vraiment de bienveillance dans leur interaction, sans susciter la haine, sans pousser les gens à la violence ou à une vengeance quelconque. Demandons que Dieu intervienne. Nous voulons prier pour une bonne gestion des réseaux sociaux et des plateformes en ligne. Nous prions pour que les cœurs des personnes qui sont des utilisateurs, qui sont des influenceurs sur les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne, fassent preuve de bonne responsabilité, fassent preuve de discernement pour ne pas se laisser emporter, Seigneur, qu'ils fassent preuve de bienveillance dans leur interaction. Nous demandons que ces outils soient utilisés pour construire le pays et non détruire, pour construire la communauté et non détruire, pour construire les relations et non les détruire, les distancer. Nous prions, Seigneur, pour que les gens informent avec la vérité et non pour propager la haine ou pour apporter une désinformation. Nous prions, Seigneur, pour que tu agisses. Ta parole dit, dans le livre de Colossiens 4, le verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous prions pour cette capacité où chaque Tchadien, chaque homme, chaque femme, chaque personne, chaque membre des communautés différentes soit à mesure de se tenir et de répondre et de parler avec des mots bien sélectionnés, bien inspirés, qui sont remplis de grâce, assaisonnés de sel, comme Colossiens 4 nous le dit, Seigneur. Nous te bénissons pour cela, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour la paix entre agriculteurs et éleveurs. Généralement, on écrit partout, vous allez voir, quand on parle agriculteurs et éleveurs, on pense au conflit. Nous voulons vraiment que cela soit transformé, que ça change. Quand on parle agriculteurs, on parle des agriculteurs et des éleveurs, que nous voyons l'harmonie. Que l'harmonie soit dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, soit notre prière. Seigneur, nous voulons prier pour la sagesse. Nous voulons prier pour la paix entre les agriculteurs et les éleveurs. Nous voulons prier, Seigneur, pour la compréhension et le respect mutuel entre les agriculteurs et les éleveurs. Nous voulons que, Seigneur, qu'il y ait une solution. Crée des solutions durables, Seigneur. Crée des solutions pour une coexistence pacifique. Crée des solutions, Seigneur, pour une gestion équitable des terres et des ressources, Seigneur.
pour que les couloirs de transhumance ou les aires de pâturage, que tout cela, Seigneur, soit vraiment fait comme il se doit avec la sagesse divine. Parce que chaque fois, malgré les efforts qui ont été consentis, il y a toujours des problèmes. Nous prions pour que, Seigneur, ces forces derrière ces problèmes, ces esprits derrière ces problèmes, ces esprits, Seigneur, qui veulent toujours la division, qui veulent toujours les conflits et qui veulent voir toujours entre les agriculteurs et les éleveurs des problèmes qui montent. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons. Nous nous gérons à nos frères, à nos sœurs, à ces personnes-là, ces bien-aimés, frères et sœurs, Seigneur, qui sont sur le terrain, ou certains qui sont en brousse, ou certains qui sont à l'intérieur, ou dans les fériques, partout. Nous prions, Seigneur, pour une grâce, afin que la justice et la paix s'embrassent, comme ta parole dit dans Somme 85, le verset 10. La justice et la paix s'embrassent. Nous prions, Seigneur, pour cela, à la gloire de ton nom. Et quelles qu'en soient les natures des conflits, Seigneur, nous prions pour que la paix et la justice règnent. La paix et la justice s'embrassent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons tenir et prier pour détruire l'esprit de vengeance. L'esprit de vengeance. Parce que quelquefois, vous savez, quand les choses se passent, les gens marchent avec l'esprit de vengeance. Les gens cultivent l'esprit de vengeance. Les esprits méchants inoculent l'esprit de vengeance. Nous voulons détruire tout esprit de vengeance, mais plutôt que cet esprit de vengeance soit transformé en esprit de paix et de cohésion sociale. Seigneur, nous nous tenons ici. Seigneur, en concordance avec nos frères et sœurs, avec les équipes d'intercession, partout où les gens sont en train d'élever la voix pour notre nation. Nous prions, Seigneur, et nous détruisons l'esprit de vengeance. Nous prions contre l'esprit de vengeance qui nourrit la haine, qui nourrit les représailles, qui nourrit, Seigneur, la destruction. Nous demandons à toi, le Tout-Puissant, Dieu créateur des cieux et la terre, de remplacer cet esprit de vengeance par l'esprit de pardon, de remplacer cet esprit de vengeance par l'esprit de miséricorde, par l'esprit d'amour, de remplacer cela afin que le cycle de la violence soit brisé au nom puissant de Jésus. Qu'il n'y ait plus, Seigneur, ce cycle de violence qui continue à émerger, continue, Seigneur, à ressurgir. Nous refusons au nom de Jésus. Ta parole dit dans Romains chapitre 12, le verset 19, ta parole dit clairement, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Nous prions pour que l'esprit de vengeance meure complètement et libère les cœurs dans cette nation au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que la communication soit une empreinte de respect entre la population, entre les communautés. Qu'il y ait que ce soit à chaque fois qu'il y a Seigneur, la communication ou les communiqués, Seigneur, que ce soit écouté ou accepté avec empathie, au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de guider nos paroles qui sortent de nos bouches, de guider, Seigneur, notre manière d'entendre, d'écouter, d'enlever tout filtre qui dévie la vérité, mais qui cherche plutôt la destruction. Nous prions, Seigneur, pour que nos réactions soient des réactions qui apaisent les tensions et favorisent le dialogue constructif, même dans les situations les plus difficiles. Nous prions, Seigneur, pour que tu interviennes ici, au nom puissant de Jésus. Alors que nous allons vers la fin, nous allons maintenant prier et demander à Dieu d'intervenir pour ceux qui sont victimes de violences, afin qu'ils reçoivent le soutien divin, le soutien nécessaire pour leur guérison physique, leur guérison émotionnelle, leur guérison spirituelle et la reconstruction autant pour moi de leur vie. Nous nous tenons, Seigneur, nous prions. Nous prions pour les victimes. Nous prions pour les victimes de violences. Nous nous tenons, Seigneur, qu'elles reçoivent le soutien nécessaire, le soutien pour leur guérison, le soutien pour leur libération, le soutien pour leur libération émotionnelle, délivrance émotionnelle, guérison émotionnelle. Nous prions pour la reconstruction de leur vie. Nous savons que ce n'est pas facile, mais c'est pas impossible avec toi. Et ta parole dit dans Ephésiens 4, le verset 31 à 32, ta parole dit clairement que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Seigneur, et ta parole dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous prions, Seigneur, pour qu'il y ait ce pardon-là, qu'il y ait cette force-là, qu'il y ait cette direction-là, qui permette, Seigneur, aux gens de se réconcilier, de se pardonner, de se tenir main dans la main et d'avancer ensemble, Seigneur. Ta parole dit, dans Somme 34, le verset 14
éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. On doit s'éloigner du mal, on doit rechercher la paix, on doit poursuivre vraiment la paix jusqu'à atteindre la paix. Et Matthieu 5, le verset 9, nous avons lu ça au départ, qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc nous sommes là pour procurer la paix, ce que nous devons faire. Et nous savons aussi que dans 2 Chroniques, le verset 7-14, la Bible dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, et renonce à ses mauvaises voies. » C'est le fait de renoncer aux mauvaises voies. Également, le Seigneur dit qu'il va nous écouter du ciel, il va nous pardonner et il va guérir notre nation. Donc notre pays a besoin de guérison, mais pour que cette guérison soit effective, nous devons également poser un acte pour laisser le Seigneur agir. Nous devons prier également pour les forces de sécurité, afin que ces forces de sécurité agissent avec impartialité et efficacité pour protéger la population et rétablir l'ordre. Seigneur, nous voulons prier pour les forces de sécurité. Nous prions pour qu'elles agissent avec impartialité. Nous prions pour qu'elles agissent avec efficacité pour protéger la population, pour rétablir l'ordre, pour aider la population à être préservée. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous prions pour que tu leur donnes la force de le faire sous ta protection divine au nom puissant de Jésus. Nous allons également prier le Seigneur pour demander à Dieu d'intervenir pour les acteurs de la société civile et les organisations non gouvernementales. Parce que leur rôle crucial dans la promotion de la paix et la justice sociale et le développement est là. Et nous voulons vraiment prier également pour eux. Seigneur, nous voulons prier pour les acteurs de la société civile et les organisations non gouvernementales. Nous demandons la sagesse. Nous demandons l'orientation. Nous demandons, Seigneur, que tu interviennes afin qu'elles continuent à être la voix des sans-voix, la voix pour les sans-voix, des agents de changement et de développement, avec intégrité et efficacité dans leurs actions, qu'il n'y ait pas de trouble. Nous prions, Seigneur, pour que les défenseurs des droits de l'homme, comme leur nom l'indique, nous prions, Seigneur, qu'ils soient protégés et qu'ils puissent aussi exercer leur mission sans entrave, au service de la justice et de l'équité pour tous. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, des voies tronquées. Nous prions pour le renforcement également de la société civile, afin que tu aies la société civile, que les initiatives citoyennes, nous prions pour que ces initiatives-là se multiplient pour un engagement constructif dans la vie publique, au nom puissant de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que tu le fais de tout cœur à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Nous allons continuer à prier cette fois-ci encore pour les agriculteurs et les éleveurs. Vous savez, c'est fondamental pour l'économie, pour la sécurité alimentaire du pays. Souvent, quand ils sont touchés par des aléas déjà climatiques, et ils sont touchés également par des conflits fonciers, des conflits de plusieurs natures, vous savez que ça ne permet plus à l'économie de bouger parce que la sécurité alimentaire sera touchée, l'économie également sera touchée et nous voulons prier le Seigneur. Vous savez, les passages bibliques comme Genèse chapitre 2, le verset 15 nous dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Donc nous voyons qu'il y a la responsabilité de cultiver et de garder, de prendre soin de la terre et de prendre soin de ce que Dieu nous a confié en toute sécurité, en toute inspiration divine. Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 12, la Bible dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Donc il y a la bénédiction sur le travail de la terre et nous prions pour que Dieu intervienne. Nous prions, Seigneur, pour que tu interviennes. Nous prions pour que tu agisses. Seigneur, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent de s'aimer, qui attendent de récolter. Il y a des situations qui ne le permettent plus. Mais nous prions, Seigneur, pour que tu fasses des chemins, pour que ces aléas climatiques, ces aléas au niveau des conflits puissent permettre à ce que, Seigneur, ta gloire éclate et que cela s'arrête définitivement pour que ces personnes se lèvent pour continuer avec leurs occupations. Nous prions, Seigneur,
parce que dans Genèse 2,15, tu nous as donné, tu nous as placés dans le jardin. Et dans le jardin, c'est cosmopolite. Il y a plusieurs choses, plusieurs activités, mais il y a l'harmonie en cela. Et nous prions pour cette harmonie-là, à la gloire de ton nom. Nous prions également, Seigneur, pour que tu apportes des saisons favorables, des saisons favorables, des saisons par lesquelles, Seigneur, il y a la suffisance des pluies et des pluies régulières pour des récoltes abondantes, des pâturages également fertiles pour qu'il n'y ait plus, Seigneur, de problème de pâturage. Nous prions pour la protection et des moyens de subsistance. Nous prions pour que les agriculteurs et les éleveurs soient protégés des vols de bétail, des conflits divers, des effets du changement climatique, afin que, Seigneur, l'économie de notre pays se lève à la gloire de ton nom. Nous prions pour le développement de l'agricole, le développement pastoral, afin que les politiques efficaces soient mises en place pour soutenir la production locale, moderniser les techniques et assurer surtout, Seigneur, la sécurité alimentaire. Nous prions et nous croyons de tout cœur, Seigneur, que tu le fais à la gloire de ton nom. Seigneur, enfin, nous voulons prier pour les artistes. Nous voulons prier pour les artistes et ceux-là qui sont des personnes qui font des activités allant dans le même sens. Seigneur, nous prions pour que leur rôle dans l'expression culturelle, dans la cohésion sociale et la transmission des valeurs soit une bénédiction. C'est pour ça que nous voulons demander à ce que tu puisses intervenir. Ainsi, Seigneur, nous prions et nous te rendons les actions de grâce. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as permis. Nous prions pour les artistes afin que tu leur donnes la capacité d'être remplis de toi et qu'ils aident à transformer la nation par leur façon d'être. Et nous prions, Seigneur, pour que notre pays se tourne vers toi. Ainsi, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps de prière. Nous recommandons tout entre tes mains. Que ton nom soit exalté à jamais, dès maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain avec les autres frères. Merci.